Bonjour, bonsoir Simon. Donc voici le résumé du cours d'aujourd'hui. Nous avions fait, nous avions parlé de la politique française, euh, des pays de l'Europe de l'Est, le groupe de Visegrad, je pense que c'est la bonne prononciation. Donc on a une transcription qui est assez longue. Donc j'ai un peu mal à la gorge, je prends des médicaments. C'est très frustrant. Donc tu m'avais dit que ton fils était revenu de Londres avec la grippe. Donc il était malade avant de partir, et il est revenu malade. Il est revenu malade après son séjour à Londres. Je t'avais demandé s'il était instituteur, et en fait, il travaille entre 3 et 5 heures de l'après-midi et il se prépare pour l'université. Euh, mais pas vraiment de, comment dire, junior university ou college. Nous n'avons pas la même chose en France. On va dire que c'est une haute école, une école, une prépa pour. It's very weird because in Spanish, prépa is high school. Euh, une prépa, c'est après le lycée pour préparer les grandes écoles. Ok. To intend, avoir l'intention de. Donc, il a l'intention de s'enregistrer à l'université de la Californie au mois de septembre. Et donc, c'est moins cher si l'on compare avec UCLA. Qu'est-ce qu'il veut étudier? Il veut étudier les sciences politiques. Donc, c'est le pluriel. C'est le pluriel en. Comment ça s'appelle? Euh, En français. Looking for my words. Donc c'est le pluriel en français et singulier en anglais. Si on s'inscrit ou si on s'enregistre, on va dire s'inscrire, c'est mieux, c'est moins cher. Donc ma fille est encore très jeune, ok. Donc j'ai encore le temps pour épargner pour l'université. Et le système américain est un peu différent du système anglais et français, car lorsqu'on s'inscrit à l'université, on doit savoir ce qu'on veut apprendre. Donc on spécialise dès l'inscription à l'université. On sait ce qu'on veut. Le système scolaire américain est bizarre. Donc ton fils a épargné de l'argent. Il a épargné 80 000 dollars. Et le problème, c'est que UCLA, c'est 40 000 dollars par an. I think it's too expensive. Il y a la pression sociale, la pression familiale, la pression des amis, la pression de l'école, etc. Pour le futur statut social, les Américains veulent que leurs enfants étudient dans les meilleures écoles ou les meilleures universités. Donc, ce n'est pas toujours facile parce que c'est très cher. Moi, je pars du principe que euh, les universités devraient être gratuites ou presque. Ok. Mais il y a de plus en plus, more and more, de plus en plus d'étudiants qui prennent cette route. Et tous les parents disent ça, all the parents say that, euh, qu'il faut aller dans les meilleures universités, épargner de l'argent pour l'inscription. Il étudie le cours ou les cours, il fait exactement ce qui est nécessaire aux États-Unis. Donc, je ne me souviens plus si c'est UCLA ou l'université de la Californie qui est 45e dans le classement, des universités. Okay, ça, voilà. Donc, le classement is a ranking. Le classement des universités américaines. Okay.
Donc tu es d'accord, you agree. Les profs, the teachers, remettre en question is to question. Donc les filles travaillent mieux que les garçons. Oui, bon, ma fille se comporte comme un garçon, donc j'espère qu'elle va pouvoir étudier dans une bonne école, dans une bonne université. Ton fils n'est pas prêt à étudier en Angleterre, il souhaiterait étudier ou s'inscrire en maîtrise en Angleterre. Donc undergrad is like premier cycle, le premier cycle. Undergraduate, sorry. L'université en Angleterre n'est plus libre, donc il faut au moins payer 8000 livres par an environ. On peut obtenir des crédits. Il n'y a pas de bourse. En France, il y a des bourses. Donc on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. It's like you can make it basically. Ce système favorise les familles les plus riches et il y a beaucoup de familles riches qui inscrivent leurs enfants dans les écoles privées. Les écoles publiques anglaises sont très bonnes. Toutes les universités sont publiques et c'est bon marché. Il y a aussi les pensionnats, the boarding schools, les pensionnats. Et nous allons maintenant parler des 4 pays de Visegrad. Nous allons essayer de voir les différents angles. Je n'avais jamais entendu parler de ce groupe, never heard about this group, but we had to speak or to talk about in French. Je n'ai jamais entendu parler de ce groupe. Donc dans ce groupe, nous avons la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. L'Europe en ce moment est chamboulée par le racisme. L'Europe est chamboulée par le racisme. It's not new, but it's worse now. It's like now disturbed by racism and the lack of security, le manque de sécurité et d'identité. We'll just come back to that all the time. Les idées de Donald Trump ont inspiré beaucoup de gens, ou beaucoup de politiciens qui se sentent plus en confiance, se sentir en confiance, se sentir en confiance, d'exprimer leurs idées. Even in Canada. Les mouvements migratoires par ces pays, ces pays de l'Europe de l'Est, hein, et il y a eu des problèmes après la Seconde Guerre mondiale où les Polonais avaient pris beaucoup d'emplois et ils acceptaient moins d'argent pour le même travail. Et quand les Juifs sont retournés en Pologne, les Polonais les ont tués pour éviter des problèmes. Et donc ils ne voulaient pas rendre ou ne voulaient pas leur rendre leur propriété. Donc la Russie, ça c'est le pays, et les Russes, les habitants. Martin Gilbert, il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire et en fait sur Israël, sur le peuple juif, sur le Holocauste, etc. Quelqu'un pourrait imaginer, one could imagine, donc il a écrit The Holocaust, The Jewish Tragedy. Nous avions parlé de la politique française. La France est fatiguée du socialisme et je pense que les candidats socialistes n'ont aucune chance pour les élections présidentielles. Selon les médias, Le Pen va gagner le premier tour. Oui. Les électeurs, the voters, dans les pays de Galles, l'échec de Le Pen. So here we don't have to say du Pen because it's a last name. Donc ici c'est le lien des candidats qui se présentent pour les élections
présidentielle française. Michel Valls et Macron, ce sont des cons. They all just douchebags. Ils sont identiques, mais ils n'ont aucune chance parce qu'ils ont craché sur le peuple. They spit on the French people. Ils jouent la comédie. Ou jouer la comédie is to act. Il faut que tu cherches le débat Chirac et Le Pen qui s'est déroulé en 2003, je crois, hein, 2002-2003, regarde. Le candidat de droite, je ne me souviens plus de son nom, va certainement avoir des chances, mais c'est un peu risqué, parce qu'il y a une majorité de Français qui veulent voter pour Le Pen. Donc l'ambiance, l'atmosphère est contre les socialistes. Donc l'ambiance générale est contre les socialistes. Et je vais donc t'envoyer des liens supplémentaires concernant la politique française et les candidats qui se présentent à l'élection. Donc ce lien, tu l'as sur Skype et il est ici. Élection présidentielle 2017. On a le vote, les sondages, la liste des candidats. The French, they like to show the diplomas and what the people are doing, la la la. So the list is huge. The most let me just change the size of this screen if I can. La la la. Up. I'm not gonna change anything. Okay, so 1, 2. I didn't know she was 3. 4. 4, 4, 4. 5. Okay. This is an anti-Semite. Donc, tous les candidats que je t'ai montrés, ce sont les candidats les plus importants. Hein, on a, je reviens, Michel Valls, where are you? I can see your face. Donc on a quelques candidats, celui-là il a aucune chance. Celui-là il a aucune chance, aucune chance, aucune chance. Il a une chance. Elle a une chance. Aucune chance, she was a minister. So 1, 2, probably those guys, they're gonna face each other. Yeah. Read my lips. So, on a Marine Le Pen et François Fillon. Voilà, ça c'est un républicain. I think he's a Republican. Let me check. Ok, attends, regarde. Actually, I don't even know. Ça, c'est le site de François Fillon. I'm going to their website. Ça ne marche pas. Nope. Ok, donc François Fillon. How many president well, their names is François? It's funny. Donc il est Prime Minister. Yeah, so the Republican. Yeah, he is a Republican. And I think he has a chance. I feel like he has a chance. We shall see. Nous verrons. Ensuite, je reviens à la transcription. Donc ici, c'est fait.
Et la prochaine fois, nous allons voir communication progressive du français. Là, je revois un peu, oh, je revois un petit peu, tiens, les possessifs. Tiens, on va faire les possessifs. Donc, mon, ton, son, notre, votre, leur, les noms masculins. Donc ici, si le nom est masculin, on doit utiliser un possessif masculin. Nom féminin, ici, ma mère, ta mère, sa cousine, notre mère, votre fille, leur cousine. Okay. Donc, et le pluriel, mes parents, tes parents, ses cousins, nos parents, vos enfants, leurs cousins, leurs cousines. Hein. So, mon, ton, son, ma, ta, sa, and the rest is identical, notre, votre, leur. Okay. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. So, attention, si le nom commence par une voyelle ou par un H, on va. Okay, in English quickly. If the noun is feminine, we have to use and start with a vowel on H. We need to use a masculine possessive. Okay, so instead of ma ami, we say mon ami because there is a vowel. Une erreur, ton erreur, instead of ta erreur. Une hésitation, son hésitation, mon hésitation, ton hésitation, etc. Okay. The pronouns sont le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. So those guys are identical, okay, but except the article. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Féminine, we just replace le by la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Masculin pluriel, les miens, so we add an S here, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Féminine pluriel, we just add an S and we replace la by les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Okay. Si tu as le temps de faire les exercices, on en fera quelques-uns, ok, pour jeudi. Et communication, ça ne marche pas. Communication progressive du français, it's not here. Ok, so let me just put the right page number. Ok, donc ça, les excursions, on va faire ça. Est-ce que tu es déjà allé à Vienne, en Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors on va en Bourgogne. Ou en Bourgogne, dans la région des vins. Oui, c'est une bonne idée. On pourrait acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. C'est où Amiens? C'est au nord de Paris. C'est loin d'Arras? Non, ce n'est pas très loin. C'est à une 50aine de kilomètres au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris. J'espère que nous n'avons pas fait cela. Je vais vérifier. Oui, d'accord, c'était les excursions. Donc ici, on a le vocabulaire. C'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de. C'est loin d'eux, c'est à côté d'eux, c'est près d'eux, c'est à mi-chemin entre Lille et Paris, on va dire. C'est à 200 km de Toulouse. C'est à une centaine de kilomètres de Lyon. C'est à 2 heures de Nantes en voiture. C'est à 5 minutes à pied. On va en Bretagne, Bourgogne, Alsace, en Provence, en Normandie. On va à Dijon, Quimper, Colmar. On va dans la vallée de la Loire, dans la région des Châteaux, dans les Alpes, etc. Okay. Les Français restent en France. 9 vacanciers français sur 10 passent leurs vacances en France. Il y a tellement de choses à visiter en France. Mais les Français voyagent dans le monde, mais la majorité reste en France, parce que c'est moins cher aussi. Donc voici le résumé avec les petits bonus. Hein. On va faire ces dialogues la prochaine fois. Je te vois donc jeudi. Passe une bonne nuit. Et puis, prends soin bien de toi. Essaie de rester en forme. À très bientôt. Au revoir.